Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 15 janvier 2024. C'est la première de l'année, donc j'espère que tout le monde a eu un bon temps des fêtes. Donc ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour au point 2, nous avons un ajout qui est tolérance pour l'empiètement d'un conduit de ventilation pour une hotte de cuisine dans l'emprise de la rue Catherine pour le 232 avenue Béthanie, matricule 4057-01-2756. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. Consultation publique, donc au 3.1, demande de dérogation mineure. 3.1.1, pour le lot 3 039 132 au 485 rue Catherine dans la zone CV-329. Donc ici, c'est afin de permettre que la profondeur de l'eau soit à 23,30 mètres, alors que le règlement exige 30 mètres. Et nous n'avons reçu aucun commentaire à ce sujet. Au point 4, adoption des procès-verbaux des séances du Conseil tenues au cours du mois de décembre 2023. Donc au 4.1, c'est la séance ordinaire du 4 décembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux faire la proposition, monsieur le maire. Mme Filiatro est pour appuyer. Je l'appuie. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au 4.2, séance extraordinaire du budget 2024 et PTI 2024, 2025, 2026 du 11 décembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Monsieur David est pour appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 4.3, séance extraordinaire du 11 décembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose est pour appuyer. Je vais appuyer. Un tir des forges, tout le monde d'accord? Oui. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public, il n'y a aucun point. Au point 6, période d'information et de questions. Donc, j'aimerais vous informer que nous avons obtenu le résultat du nouveau décret de la population du ministère des Affaires municipales et d'Habitation. C'est quoi? Eh bien, le ministère procède à un décompte, en fait, de la population par municipalité. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes maintenant 14 941 et je tiens, au nom du conseil de l'administration, à souhaiter la bienvenue aux 147 nouveaux résidents, nouveaux Lachetoises et Lachetois. Ensuite, ne soyez pas surpris si vous avez acquis une habitation, en fait une maison, en 2022 ou 2023. Il se peut que la firme LBP Évaluation procède ou vous communique pour une certaine évaluation. Pourquoi? Eh bien, c'est le rôle 2025, 2026 et 2027. Cette firme est mandatée tout simplement pour procéder à l'évaluation de ce rôle. Donc, c'est normal et je répète, le nom de la firme est la firme LBP Évaluateur. Et finalement, budget participatif 2024. Vous savez, il y a eu des perturbations suite aux crises, dans le contexte de la crise, et on comprend très bien les revendications de la crise, mais par contre, le volet jeunesse, le nouveau volet 2024, eh bien, nous n'avons reçu aucun dépôt. Et on entend dire que possiblement, c'est en raison que les professeurs n'étaient pas disponibles et les étudiants non plus. Donc, on a le plaisir de vous annoncer que pour le volet jeunesse uniquement, pour le volet des 12 à 17 ans, nous allons prolonger la mise en candidature, le dépôt, la période jusqu'au 2 février. Donc, vous avez jusqu'au 2 février pour déposer un projet qui vous tient à cœur en termes de développement durable. Je vous rappelle, vous avez un budget de 16 000 $ pour les 12 à 17 ans. Et pour plus d'informations, je vous invite à visiter le aucoeurdelachute.ca. Monsieur Lajoie. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme à mon habitude, voici les activités du service des loisirs, culture et bibliothèque pour janvier 2024. Donc, dès samedi dernier, le 13 janvier, c'était le début de la session de la programmation d'hiver 2024. Alors, évidemment, sur le site Internet de la Ville de Lachute et sur la page Facebook, vous allez avoir plusieurs informations concernant, entre autres, les activités au niveau de la bibliothèque pour les cercles de lecture, pour des ateliers et aussi pour, notamment le 21 janvier, les Annie Bibelot avec Mme Morin. Alors, allez voir ça. Toutes les informations sont sur nos réseaux sociaux. Pour ce qui est de l'inscription en ligne pour le camp de jour de la relâche, ça va se dérouler du lundi 22 janvier au 2 février 2024. C'est dès 8h30 le matin. Et ça, les citoyens de la Chute et les citoyens des municipalités du canton de Gore peuvent s'inscrire à ce camp de jour spécial, toujours très apprécié de la part de nos enfants.
Donc, et on continue avec vendredi 26 janvier à la salle Cécile Vaujas de la Polyvalente Lavigne. C'est le cinéma Élémentaire, donc le titre du film Élémentaire, et voilà. Aucune inscription requise, c'est gratuit pour tous, l'entrée libre, mais soufflé offert gratuitement et vous pouvez apporter vos breuvages pour aller voir ce film. 26 janvier, plaisir d'hiver encore cette année. Alors, nous avons le plaisir, le conseil municipal, de vous informer que ce sera le Disco Patin. Ça se passe au Parc Baron, l'entrée libre, donc nous serons tous là. Alors, venez venir avec nous faire du patin ou simplement écouter un peu de musique disco. Et dernière information, le 30 janvier prochain, c'est une pédago à la Biblio, comment dessiner un portail. Alors, à 10h30 à la salle du conseil pour les 6 à 12 ans. L'inscription gratuite en ligne, l'inscription exactement est gratuite en ligne sur Sport Plus. Merci beaucoup. Merci, M. Lajoie. Période des questions, je n'ai reçu aucune question écrite et nous n'avons aucune question dans la salle. Au point 7, administration générale. 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle, c'est un dépôt. 7.2, dépôt du rapport final d'audit de mallette portant sur le processus de diffusion de l'information sur le site web de la ville de La Chute. Donc ici, c'est une vérification de l'optimisation des ressources et le conseil municipal avec le comité d'administration, je crois qu'on l'a pu. Nous avons décidé de cibler le site web de la ville pour faire des validations. Vous savez, la transparence et la communication auprès des citoyens est très, très, très important pour notre conseil. Donc, c'est pourquoi on a fait ce choix-là. Il y a eu quelques petits commentaires sur les onglets, sur la barre de recherche. On est bien au courant. On va travailler avec le fournisseur parce que, bien évidemment, c'est pas la ville de La Chute qui programme le site web. Donc, on va travailler avec le fournisseur pour améliorer le tout. Mais on est très content d'avoir collaboré avec cette firme, tout simplement, pour l'analyse et la vérification de l'optimisation des ressources pour le site web. Donc, c'est un dépôt. Au 7.3, adhésion de la ville de La Chute à la charte d'engagement en lien avec la politique d'inclusion des personnes issues de l'immigration pour la région d'Argenteuil. Madame Gravel. Merci, Monsieur le maire. Considérant que lors de ces séances ordinaires tenues le 13 septembre 2023, le Conseil de la MRC d'Argenteuil a adopté la politique d'inclusion des personnes issues de l'immigration pour la région d'Argenteuil intitulée « Nous sommes Argenteuil ». Considérant que la politique d'inclusion des personnes issues de l'immigration vise notamment à multiplier les efforts pour se positionner comme une collectivité ouverte, accueillante et inclusive, et ainsi créer un impact positif et durable. Considérant que la Ville de La Chute, à titre de gouvernement de proximité et d'employeur, souhaite démontrer sa pleine adhésion à la démarche d'inclusion des personnes issues de l'immigration, considérant que le Conseil de la Ville de La Chute est pleinement favorable aux valeurs promues et valorisées dans la politique d'inclusion et dans la charte d'engagement, je propose que le Conseil de la Ville de La Chute adhère à la charte d'engagement en lien avec la politique d'inclusion des personnes issues de l'immigration pour la région d'Argenteuil intitulée « Nous sommes Argenteuil », que le Conseil de la Ville autorise le maire à signer pour et au nom de la Ville la dite charte d'engagement et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC d'Argenteuil. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Gravel. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 7.4, demande au ministère du Transport et de la Mobilité durable du Québec concernant la révision de la configuration de la signalisation de la route 158, route 329, donc la halte routière, et le chemin du Nani. Donc, si vous le savez, la 158, la 329 et le chemin du Nani sont de juridiction provinciale, donc on ne peut pas faire ce que l'on veut. Mais par contre, comme vous savez très bien depuis le début de notre mandat, la sécurité des citoyens, que ce soit routière ou à piétons ou dans l'ensemble de la ville, est très, très, très important pour nous. C'est une priorité. On sait qu'il y a une problématique dans les deux intersections, que ce soit à la halte routière 329 et 158, donc rue principale, et également du Nani et rue principale. Donc, si on vient tout simplement demander au ministère, on a eu des conversations avec eux le mois de novembre, le 8 novembre dernier, pour leur faire part de notre préoccupation pour ces deux intersections-là. Donc, la demande, vous savez, le ministère du Transport, on doit communiquer et parler avec eux par voie de résolution. Alors, c'est ce qu'on fait ce soir. On leur demande tout simplement de faire une révision de la configuration et de la signalisation pour ces deux intersections-là.
Alors, il est proposé que le conseil municipal demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à la révision de la configuration de la signalisation des intersections de la route 158 et de la route 329, ainsi que de la route 158 et du chemin du Nani. Qu'une copie de la présente résolution soit envoyée à la députée provinciale, Mme Agnès Grondin, et au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, Monsieur le maire. Mme Pigliatro, et pour appuyer, Je fais l'appui. M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Au 8.1, compte à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation, approbation des listes des comptes à payer en date du 15 janvier 2024. Elle est proposé que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour les montants de 2 492 185 et 80 sous et de 550 727 et 84 sous, payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. M. David, et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au 8.2, augmentation de la marge de crédit du compte général de la Ville de la Chute chez Caisse Desjardins d'Argenteuil, Desjardins Entreprises. Donc ici, la façon que ça fonctionne, souvent lorsqu'on est en attente de subvention, ben, on doit quand même honorer les contrats. Donc on doit procéder à les travaux et on doit payer les fournisseurs, payer les frais associés à ça dans l'attente des subventions. Donc je vais le dire de façon transparente, c'est un peu subventionner le gouvernement en attendant d'obtenir les subventions. Donc on doit financer ces travaux-là d'avance. Donc ici, le fait d'augmenter la marge de crédit nous permet d'honorer ces contrats-là, le fait de payer tous les travaux et les projets qu'on a mis en branle en fin d'année et en début d'année. Donc c'est la seule raison qu'on le fait. Une fois que les subventions sont reçues, on vient diminuer la marge de crédit. Alors, il est proposé que la Ville de la Chute procède à l'augmentation de la marge de crédit du compte général à 2 millions de dollars chez Caisse Desjardins d'Argenteuil, Desjardins Entreprises, et que la directrice des finances et trésorière par intérim, Mme Marie-Josée Fournier, soit autorisée à signer toute documentation à cet effet. Que la présente résolution remplace et abroge la résolution 66-03-2022. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Larose est pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Point 10, réglementation. Donc 10.1. Adoption d'un règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à l'imposition de compensation pour la fourniture de services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2024. Ici, c'est directement en lien avec le budget de 32 millions qu'on a adopté lors des séances extraordinaires de décembre. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Cyr Desforges, et pour appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. 10.2, même chose. Donc, adoption d'un règlement décrétant des dépenses en immobilisation et l'emprunt de 1,8 million de dollars pour des travaux de réfection de pavage et des infrastructures de béton dans l'emprise municipale en secteur urbain. Donc, si on le dit, c'est de pavage, donc c'est de l'asphalte. Je vous rappellerai que le Conseil a décidé de bonifier l'investissement en asphaltage de 100 000 $. Donc, initialement, on mettait 200 000 $ en rue locale. C'est un changement que nous, on a fait en arrivant. Et 200 000 pour les artères collectrices. On a monté le montant de 100 000 $. Donc, c'est un 100 000 additionnel qu'on va pouvoir venir investir pour la qualité de vie de nos citoyens. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Lajoie, et pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Au 10.3, adoption de règlement décrétant un emprunt et une dépense de 550 000 $ pour des travaux de réfection des bandes de l'Arena Kevin Lowe, Pierre Bachey. Ça, j'ai plusieurs personnes, des amateurs de hockey, évidemment, d'Arena, qui sont très, très contents. L'investissement était nécessaire. Donc, ici, la façon que ça fonctionne, et je l'ai dit lors de la dernière séance, c'est que c'est la Ville de la Chute qui emprunte, parce que l'Arena nous appartient. Mais la MRC d'Argenteuil va venir nous rembourser pour la durée du règlement. Donc, en fait, c'est pas 500 000 que la municipalité investit par elle-même. La MRC d'Argenteuil, donc les 8 autres municipalités qui composent la MRC, vont venir nous aider pour cet investissement-là. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Pigliatro, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.4, adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 574 000 $ pour des travaux de stabilisation du chemin Bourbonnière. Monsieur David. Merci, M. le maire. Donc ici, concernant les dépenses prévues dans le présent règlement concernant les travaux de stabilisation du chemin Bourbonnière, les gens qui sont dans Bourbonnière, vous le savez très bien, il y a eu un glissement de terrain. On le voit à l'écran ici l'été dernier lors des fortes pluies. Alors, on vient planifier les travaux pour stabiliser cette section-là. Bien sûr, c'est un projet qui est inscrit au plan triennal d'investissement 2024, 25, 26.
Alors que le Conseil appuie que le règlement intitulé « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 574 000 pour les travaux de stabilisation du chemin Bourg-Bonnière soit adopté. » Parfait, donc il est proposé par M. David. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer. appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.5, adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 2 550 000 pour des travaux de réfection de la rue Watson. Monsieur Larose. Monsieur le maire, considérant que les dépenses prévues au présent règlement concernent des travaux de répétition de la rue Watson, considérant l'action 65 investir dans l'entretien et la prévention de nos équipements et infrastructures, notamment dans un contexte de changement climatique du plan stratégique 2019-2025, adopté le 4 mars 2019. Considérant le projet inscrit au PTI 2024-2025-2026 sous le numéro 21-901. Considérant l'avis de motion de présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 11 février 2023 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance. Considérant une copie du règlement a été remis aux membres du Conseil municipal 72 heures préalablement à la séance d'adoption du présent règlement. Considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public dès le début de la séance d'adoption du présent règlement. En conséquence, je propose que le règlement intitulé « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 2 550 000 pour des travaux de réfection de la rue Watson soit adopté. » Merci. Donc, c'est proposé par M. Larose. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Tire-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. 10.6. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'usage H4 habitation en commun dans la zone CV-317. Donc ici, on l'explique à quelques reprises pour avoir un espace commun. C'est l'habitation, en fait, c'est la taverne du pont qui se convertit pour avoir des logements, mais il y aura des espaces communs. On peut penser notamment à la cuisine. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Madame Tire-Desforges, pour appuyer. Je vais appuyer. C'est la joie. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.7, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage C4, commerce personnel professionnel, dans la zone CA-410. J'ai besoin d'un nom pour l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Monsieur Lajoie. Au 10.7.2, c'est un dépôt et adoption d'un projet de règlement. Donc, je vous l'explique. Donc, ici, on vient tout simplement permettre la classe d'usage dans la zone uniquement. Donc, c'est la zone CA-410. C'est où? Bien, on le voit à l'écran, vous le voyez à la maison. C'est derrière l'hôtel. C'est la section commerciale, je pourrais dire, autour de l'hôtel. Donc, c'est pour éviter une multitude de demandes et de modifications parce qu'on le sait qu'on va avoir d'autres commerces. On a déjà eu 3 demandes. On est venu faire une modification 3 fois, donc on vient le permettre dans la zone pour éviter une multitude de demandes puis une surcharge au niveau du département de l'urbanisme. Donc on est très à l'aise à avoir ce type de commerce dans cette zone-là. Est-ce que j'ai un proposeur pour le dépôt et l'adoption du projet de règlement? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Piloto, tout le monde d'accord? Oui. Ouais. Au 10.8, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage C10, commerce de récréation intérieure, mais uniquement bingo dans la zone CA-209. J'ai besoin d'un nom pour l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Mme Filatro. Ici, je vous l'explique avant le dépôt et l'adoption. Donc, c'est l'ancien Patrick Morin. On a une demande, ça date depuis très longtemps en fait, mais aujourd'hui, le CCU a une recommandation favorable et le projet a légèrement changé. Donc, l'ancien Patrick Morin, nous aurons le bingo en fait. Nous autorisons l'installation du bingo. Donc, c'est le changement qu'on fait, mais comme vous voyez, on vient spécifier uniquement bingo. Donc, c'est pas une salle de jeu. Ça va être le bingo uniquement. Est-ce que j'ai un proposeur pour le dépôt et l'adoption? On va faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? Je vais appuyer. Sur la rose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.9, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage C10, commerce de récréation intérieure, mais uniquement divertissement dans la zone CA-202. Est-ce que j'ai un nom pour l'avis de motion? Je vais donner la motion. Monsieur Larose? Oui. Donc ici, je l'explique brièvement, ici c'est tout simplement pour permettre un chansonnier durant
la période du marché aux puces. Donc, la zone, c'est pour le marché aux puces. C'est uniquement ça. Est-ce que j'ai un nom pour le dépôt et l'adoption? Je donne mon nom pour le dépôt, Monsieur le maire. Mme Sir Desforges. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Sur la joie. Tout le monde d'accord? Oui. Donc, pour les points 10.10 et 10.13, vous allez voir, sont très similaires. La raison est que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2023, apporte certaines modifications. En fait, certaines obligations au niveau de la municipalité locale et la MRC d'Argenteuil. Donc, les nouveaux mécanismes de conformité fait que si on n'est pas conforme au point de vue municipal, bien, la MRC d'Argenteuil ne peut plus émettre d'avis de conformité lorsqu'on fait des demandes. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que lorsque nous, on essaie ici de modifier la planification d'urbanisme et la réglementation d'urbanisme, mais on ne peut plus obtenir un certificat de conformité de la MRC, donc on ne peut plus autoriser de projets associés à cette conformité-là si la concordance, les points de concordance qu'on vient adopter ce soir, ne sont pas corrigés. Donc, c'est la nouvelle réglementation suite à l'adoption du projet de loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc, c'est certains changements. On a demandé, nous les élus à la MRC également ici local, puis on a, en fait, notre urbaniste, M. Joly, a travaillé vraiment en amont dans ce dossier-là. Donc, c'est de venir valider tous les points qu'on ne répond pas au niveau de la concordance avec la MRC, donc au niveau du schéma d'aménagement, et on vient le corriger en batch pour simplement éviter des délais ou éviter de reporter certains projets ou des délais inutiles. Donc, c'est pourquoi on le fait. Et vous allez voir que de 10.10 à 10.13, c'est très similaire, c'est tout simplement pour la concordance. Alors, on commence. 10.10, amendement du plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-20-18. Est-ce que j'ai un nom pour déposer l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Monsieur Lajoie, est-ce que j'ai un nom pour le dépôt et l'adoption du projet de règlement? Oui. Je vais donner mon nom. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Piatto. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10.11, amendement du règlement sur les applications des règlements d'urbanisme numéro 2013-738, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-20-18. Est-ce que j'ai un nom pour l'avis de motion? Je peux donner mon nom. Monsieur David, est-ce que j'ai un proposeur pour le dépôt et l'adoption du projet de règlement? Je vais valider mon nom pour le dépôt. Monsieur Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.12, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-20-18. Est-ce que j'ai un nom pour déposer l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Mme Cyr Desforges. Et pour proposer? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.13, amendement du règlement relatif au PIIA, pardon, je pensais que j'avais sauté un point, désolé, numéro 2013-742, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-20-18. Est-ce que j'ai un nom pour déposer l'avis de motion? Oui, je vais déposer l'avis de motion. Mme Gravel, maintenant au 10.13.2, est-ce que j'ai un nom pour proposer? Oui, je vais proposer. Mme Piatro, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur David, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est ce qui met fin à cette série-là. Donc, au 10.14, règlement modifiant le règlement 2005-643 concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de la Chute afin de prévoir les nouvelles cotisations salariales et patronales à la Caisse de retraite des pompiers. Est-ce que j'ai un nom pour déposer la motion au 10.14.1? Donnez mon nom. Monsieur David? Au 10.14.2, c'est le dépôt d'un projet de règlement. Juste pour vous tenir au courant, dans le fond, ici, c'est directement en lien avec la nouvelle convention collective des pompiers et des pompières de la Chute. Est-ce que j'ai un nom pour le dépôt d'un projet de règlement? Je vais donner mon nom pour le dépôt. Monsieur Larose. Au point 11, ressources humaines. Donc, 11.1. Dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 10.15. J'ai carrément sauté un point, hein, désolé, je ne sais pas pourquoi je l'ai barré. J'ai pas barré le bon point, je suis désolé. Donc, au 10.15, on recule. Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 300 000 $ pour des travaux de réfection des panneaux de contrôle et des équipements ponctuels des stations de pompage sanitaire. Donc, c'est la SP1.
SP-SGL, SP-2, SP-Déboulot. Donc, si c'est une mise à niveau des équipements, c'était déjà prévu au niveau du PTI 2024, 2025 et 2026. Est-ce que j'ai un nom pour déposer l'avis de motion? Je donne avis de motion. Mme Cyr Desforges, au 10.15.2, c'est un dépôt d'un projet de règlement. J'ai besoin d'un nom. Je vais donner mon nom. Monsieur Lajoie. Et maintenant, pour vrai, 11.1. Dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, services de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Jérémy Désilet, qui sera ouvrier de parc et de terrain de jeu. C'est un dépôt. 11.2. Nomination au poste de capitaine. C'est un changement de statut. Monsieur David, c'est vous qui le preniez, je pense. Oui, exactement. Considérant l'instauration de la nouvelle structure, on en a parlé un peu dans les dernières séances, la garde interne et ainsi de suite, organisationnelle du service de la sécurité des incendies. À la suite de la signature aussi de la convention collective de travail entre la Ville de La Chute et l'Association des pompiers et pompières de La Chute en novembre 2023. Considérant 2 vacances de poste de capitaine et l'ensemble des candidatures retenues. Alors, on est très heureux de proposer que le conseil municipal nomme M. David Larose, employé régulier à l'essai, en vertu des termes et des conditions définis par la convention collective de travail entre la Ville de La Chute et l'Association des pompiers. Que le conseil municipal autorise le changement de statut d'employé régulier à la fonction de capitaine à temps régulier de M. David Larose lorsque celui-ci aura complété l'ensemble des périodes de 300 heures. Alors, félicitations à M. Larose. Absolument. Donc, proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. 11.3. Nomination au poste de capitaine, changement de fonction et de statut. M. David. Encore une fois, on vient solidifier l'équipe des pompiers de La Chute. On est bien fiers de ça. Donc, considérant, comme je disais tout à l'heure, le même contexte au niveau de l'instauration de la nouvelle structure, qu'il y avait 2 postes de capitaine, on vient stabiliser le 2e poste ici. Donc, il est proposé que le conseil municipal nomme M. Michael Durocher, employé régulier à l'essai, en vertu des termes et conditions définis par la convention collective entre la Ville de La Chute et l'Association des pompiers et pompières de La Chute, que le conseil municipal également autorise le changement de statut d'employé régulier à la fonction de capitaine à temps régulier de M. Michael Durocher, lorsqu'il aura complété également le total des 300 heures. Alors, bienvenue, merci Michael. Proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges, tout le monde d'accord? Oui. 11.4. Autorisation de changement de statut d'un employé temporaire à régulier. M. David. Alors, considérant l'article 4.01H de la Convention collective en vigueur entre la Ville de La Chute et le Syndicat canadien de la fonction publique, considérant également que M. Benoît Raymond est à l'emploi de la Ville de La Chute depuis le 15 août 2022 à titre d'employé temporaire et que M. Benoît Raymond atteindra 3120 heures travaillées entre la date de la présente séance du conseil municipal et la date de la prochaine séance. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise le changement de statut d'emploi d'employé temporaire à un statut régulier de M. Benoît Raymond à compter de l'atteinte des 3120 heures de travail, heures travaillées à titre d'employé temporaire, selon les termes de la convention collective. Merci. Donc, encore une fois, proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Point 11.15. Nomination au poste de brigadier, changement de statut. M. David. Alors, considérant la vacance du poste régulier de brigadier à la suite du départ à la retraite des titulaires au poste, il y a eu quelques changements dernièrement. Donc, considérant également que Mme Joanne Pilon-Allaire est à l'emploi de la Ville de La Chute depuis le 20 octobre 2022 à titre d'employé temporaire et que celle-ci est la première sur la liste de suppléance. Donc, il est proposé que le conseil municipal nomme Mme Joanne Pilon-Allaire, employée colbure régulier à l'essai en vertu des termes et conditions de la dite convention collective. Également que le conseil municipal autorise le changement de statut d'employé temporaire à statut d'employé régulier de brigadière de Mme Joanne Pilon-Allaire lorsque celle-ci aura complété l'ensemble des heures. Merci. Donc, proposé par M. David. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Oui. 11.6. Nomination au poste de brigadier, encore une fois. C'est un changement de statut. M. David.
Alors, on continue dans les bonnes nouvelles. On stabilise l'équipe des brigadiers. Donc, également, suite à une vacance ici, et donc aussi considérant que la personne qu'on vient stabiliser, donc Mme Julie Pelletier, est à l'emploi de la Ville de la Chute depuis le 29 août 2023 à titre d'employé temporaire, et qu'à la suite de la nomination de Mme Joanne Pilon-Allaire, le poste de brigadière à titre d'employé régulier, celle-ci est la première donc, sur la liste de suppléance. Donc, vous avez deviné que le conseil municipal nomme Mme Julie Pelletier employée École Bleue, régulier à l'essai, en vertu des termes et des conditions définis par la convention collective, et que le conseil municipal autorise le changement de statut de Julie Pelletier. Félicitations. Donc, sans grande surprise, proposé par M. David. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer. Appuyer à tout le monde d'accord? Oui. 11.7. Autorisation de signer la lettre d'entente 2024-01 entre le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2211 du FTQ, Col Bleu, et la Ville de la Chute. Monsieur David. Alors, considérant les éléments présentés dans la lettre d'entente numéro SL 2211, barre inférieure 2024-01, intitulée « Soutien technique pour l'opération du système de traitement des eaux municipalité Saint-André-d'Argenteuil par les opérateurs du traitement des eaux de la Chute ». Considérant les discussions qu'il y a eu entre les deux municipalités, la recommandation favorable du comité d'administration au conseil municipal, donc il est proposé que le conseil municipal autorise le DG, le directeur des services des travaux publics et le directeur des services des ressources humaines et des technologies de l'information à signer la lettre d'entente SL 221 trait inférieur 2024-01-01 intitulée « Soutien technique pour l'opération des systèmes de traitement des eaux de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil par les opérateurs au traitement des eaux de la Chute entre le syndicat canadien de la fonction publique section locale 2211 FTQ Col Bleu et la Ville de la Chute. » Merci. Donc, proposé par M. David. Est-ce que j'ai un propos... quelqu'un pour appuyer, pardon. Je vais appuyer. Sur la rose. Tout le monde d'accord? Oui. 11.8. Mandat de service professionnel au carrefour du capital humain de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour la négociation de la convention collective des cols blancs. M. David. Alors, considérant que la convention collective des cols blancs intervenue d'une part entre la Ville de la Chute et de l'autre part le syndicat canadien de la fonction publique, section 2188, est échue depuis le 31 décembre 2023, considérant le souhait de la Ville d'être accompagné par un consultant dans le cadre des démarches de renouvellement de la dite convention collective. Donc, il est proposé que le conseil municipal confie le mandat de service professionnel au carrefour capital humain de l'UMQ selon l'ordre de service du 9 novembre 2023, que le mandat consiste à accompagner donc la Ville fournissant une expertise professionnelle dans le cadre de l'exercice du renouvellement de la convention collective pour les cols blancs, et que les honoraires professionnels requis pour ce mandat s'établissent à 195 $ de l'heure, auxquels s'ajoutent les autres frais, jusqu'à concurrence d'une somme de 20 000 $, taxes incluses. Parfait. Merci. Donc, proposé par M. David. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer. M. Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 11.9, nomination au poste de trésorier adjoint par intérim. C'est au tour de M. Lajoie. Ah, je pensais que ça aurait été mon collègue qui aurait continué. Alors, considérant que On vient de se réveiller là. Merci, M. le maire. Donc, considérant la nomination de la trésorière adjointe, Mme Fournier, au poste de directrice service des finances et trésorière par intérim pour une durée déterminée, au terme de la résolution 786-12-2023, considérant la nécessité de nommer un trésorier adjoint par intérim en cas d'absence planifiée, et c'est les mots à retenir, absence planifiée de la directrice service des finances et trésorière par intérim, considérant qu'une ressource humaine est disponible à l'interne et apte à prendre le relève, permettant ainsi à la Ville de poursuivre ses activités, ses opérations courantes, considérant que les tâches dévolues au trésorier adjoint par intérim seront assumées de façon ponctuelle par M. André Primeau, directeur général adjoint, directeur des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire lors des absences planifiées de la directrice service des finances et trésorière par intérim. Donc, je propose que le conseil municipal nomme M. André Primeau, directeur général adjoint et directeur des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au poste de trésorier adjoint par intérim, service des finances et trésorerie, et ce, jusqu'à ce que le nouveau titulaire du poste de directeur service des finances et trésorier entre en fonction, qu'un intérim et les conditions qui s'y rattachent soient appliquées à compter du 16 janvier 2024 et que le conseil municipal autorise M. Primeau
À titre de trésorier adjoint par intérim, Service des finances et trésorerie a effectué les tâches dévolues au trésorier adjoint par intérim de façon ponctuelle lors d'absences planifiées de la directrice Service des finances et trésorière par intérim. Donc, et si on peut juste rajouter, évidemment, c'est de façon temporaire et c'est planifié à l'avance, donc ça ne devrait pas affecter les opérations de M. Primo dans ses autres tâches. Absolument. Puis pour des raisons de transparence, j'aimerais ajouter aussi qu'il n'y a aucune rémunération ou compensation qui est associée à cette nomination qui est très ponctuelle et temporaire, comme M. Lajoie vient de spécifier. Donc, M. Lajoie propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.1, adjudication du contrat pour les analyses de laboratoire 2024 à 2026. Vous vous souviendrez, nous avions refusé les offres sur invitation parce qu'elles étaient tout simplement trop dispendieuses et par la loi, lorsqu'on dépasse un certain montant, on se doit de les refuser et retourner en appel d'offres public. C'est ce que nous avons fait. Nous avons reçu 2 soumissionnaires. Pas moins cher. C'est encore très dispendieux. C'est beaucoup plus dispendieux que ce qu'on avait prévu, mais on va aller de l'avant parce que c'est une obligation de le faire. C'est pour l'analyse d'eau potable et on ne peut pas le faire à l'interne. C'est une obligation d'y aller à l'externe parce que ça prend un saut du ministère et vous savez, c'est l'eau potable. On ne peut pas niaiser avec ça. Donc, il est proposé que le conseil municipal adjuge à H2 Lab, situé au 180 boulevard Norberg Morin à Sainte-Agathe-des-Monts, le contrat pour les analyses de laboratoire pour les années 2024 à 2026 au montant de 178 195 et 45 sous taxes en su. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Piatto. Tout le monde d'accord? Oui. 12.2. Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour la surveillance des travaux de pavage et d'éclairage de la rue Paul, PR 22-941-12, étape 2. Donc, si le mandat initial prévoyait 15 jours de surveillance, eh bien, on doit ajouter 4 jours supplémentaires, tout simplement parce qu'il y a certains délais au niveau des travaux. Alors, il est proposé que le conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels de la firme Groupe Civitas pour les jours de surveillance supplémentaires dans le cadre de la surveillance des travaux de pavage et d'éclairage de la rue Paul au montant de 2620 $, taxes en su. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Mme Piatto. Et pour appuyer? Je l'appuie. M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.3, autorisation de signature de l'entente intermunicipale concernant la fourniture de services pour la gestion du traitement de l'eau potable et du traitement et de la gestion des eaux usées à la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil. Donc, ici, vous savez, on est très fort sur la grande collaboration entre les municipalités, membres de la MRC d'Argenteuil. Donc, c'est un service qu'on souhaite fournir à la municipalité de Saint-André, je devrais dire, tout simplement. Ils en ont besoin. C'est un service qu'on a déjà fait par le passé également, donc il n'y a rien de nouveau, mais on vient de confirmer par résolution. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de La Chute autorise certains employés de la ville à rendre des services de gestion en matière de traitement de l'eau potable et de traitement de la gestion des eaux usées à la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil pour une période d'1 an, débutant le 1er janvier 2024, avec une option de renouvellement pour une année supplémentaire. Il est entendu que la ville de La Chute libère les employés concernés sur le temps de travail à la ville afin de réaliser les services que la direction générale de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil leur confiera à raison de quelques heures par semaine. Il est également proposé que le conseil municipal de la ville de La Chute autorise le maire et la greffière à signer l'entente intermunicipale concernant la fourniture de services de gestion en matière de traitement de l'eau potable et de traitement et de la gestion des eaux usées à la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil, tel que présenté substantiellement pour et au nom de la ville, et de la dite entente remplace l'entente intermunicipale précédente conclue le 9 février 2023 concernant la fourniture de services techniques en matière de traitement de l'eau potable. Est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. M. David, et pour appuyer? J'avais appuyé. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Sécurité publique et sécurité incendie. Donc, 13.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur service de la sécurité incendie pour le mois de novembre 2023. Eh bien, vous savez, les grands froids s'en viennent. Il y a encore plusieurs citoyens sur notre territoire qui on dit chauffe au bois, hein, qu'on dit à bon québécois, qui chauffent encore au bois avec un poêle à la maison ou que ce soit un foyer. Eh bien, j'aimerais juste vous rappeler, c'est une grande importance.
puis en fait, il y a plusieurs communications qui sont faites à ce sens-là, que ce soit en ligne, les compagnies de compostage et tout. Les cendres que vous mettez dans le compost, évidemment, vous pouvez mettre des cendres dans le compost, mais la durée de vie, les cendres demeurent chaudes très longtemps. On parle d'heures, de jours et parfois plusieurs journées. Donc, il est très important de ne pas, faites attention, soyez vigilants, ne mettez pas vos cendres dans le bac brun immédiatement après d'avoir nettoyé vos foyers. Il y a un grand risque d'incendie. Les bonnes pratiques, vous pouvez les trouver en ligne, c'est de mettre dans un autre bac, le fermer, le mettre à l'extérieur, jusqu'à temps que les cendres deviennent froides, et par la suite, vous pouvez les mettre dans votre bac brun, le bac de compost. Donc, c'est juste un petit rappel comme qu'on fait. On le fait par voie l'été pour les feux à ciel ouvert, on le fait ici l'hiver avant la période des grands froids. C'est juste simplement un rappel amical qu'il peut y avoir un risque d'incendie. Alors, pour ce qui est du rapport, novembre 2023, pas un gros mois, nous avons un total de 39 interventions. Si on compare avec 2022, nous avions pour le même mois de novembre 2022 46 interventions. Parmi les 39, les interventions qui ressortent du lot, on parle ici d'incendie d'appareils électriques, 3 interventions. On parle d'incendie en tête automatique, 6 interventions. Accident de la route sans désincarcération, 7 interventions. Donc, c'est les 3 points qui ressortent du lot. Le reste, je pourrais vous dire que c'est relativement standard comparativement aux autres années. Et je pourrais vous dire que le total 2023, en date de novembre 2023, nous avions 440 interventions. Cumulatif. C'était beau. Au 13.2, mise en disponibilité pour l'acquisition d'habits de combat et vêtements de protection individuelle pour le service de la sécurité incendie. Madame Cyr-Desforges. Merci, Monsieur le maire. Considérant la volonté du conseil municipal d'assurer la santé et sécurité des pompiers et de maintenir l'inventaire des habits de combat qui ont une durée de vie de 10 ans, considérant le maintien des actifs des vêtements de protection individuelle, notamment les habits de combat qui arrivent à leur fin de vie utile, les couvre-tout spécialisés pour le sauvetage en hauteur et sauvetage riverain, considérant la recommandation favorable du directeur de la sécurité incendie pour l'achat des vêtements de protection individuelle, considérant le projet numéro 22206 inscrit au PTI 2024-25-26, considérant les sommes disponibles au fonds de roulement, considérant que ce projet répond à l'action 47 du plan stratégique 2019-2025 de la Ville de la Chute, soit conserver un service de sécurité incendie performant. Alors, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 45 000 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 10 ans pour financer l'acquisition d'habits de combat et de vêtements de protection individuelle. Que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Cyr-Desforges. Et pour appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 13.3, mise en disponibilité et attribution d'un contrat pour l'achat d'un véhicule de service en support à la direction des opérations pour les services de la sécurité incendie. Donc, vous le savez, vous l'avez vu ce soir avec le nombre de résolutions, il y a eu un réaménagement au niveau de l'organigramme, au niveau de l'organisation pour les pompiers, également la signature de la nouvelle convention collective. Mais ici, on vient investir en fait pour améliorer l'efficacité de la direction des opérations en lien avec les appels d'urgence. Donc, ça va venir aider grandement à notre directeur d'intervenir plus rapidement et avoir certaines flexibilités. Ce n'est pas une surprise, c'était prévu au PTI 2024, 2025 et 2026. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 90 000 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable par les fonds d'administration et sur une période de 10 ans. Il est proposé que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement, que le conseil municipal attribue le contrat à la compagnie 440 Ford Lincoln au montant de 61 168,50 $, taxes en su, pour l'achat d'un véhicule d'opération de type camionnette à service intense adapté pour les services d'urgence pour le service de la sécurité incendie. Et finalement, il est proposé que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré de l'achat dudit véhicule pour le service de la sécurité incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Il est proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui.
Au 13.4, entente intermunicipale concernant la fourniture de services en sécurité incendie avec la municipalité du canton de Wentworth. Eh bien, encore une entente entre les municipalités qui composent la MRC d'Argenteuil. Donc ici, le canton de Wentworth prendre une spécificité, c'est qu'il prendra charge de la couverture d'assurance responsabilité civile et professionnelle du directeur. Donc, c'est pour la gestion administrative des opérations, qui inclut également les interventions d'urgence et le maintien des compétences. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de La Chute autorise le prêt du directeur, M. Alain Saint-Jacques, et des membres de l'état-major du service de la sécurité incendie de la ville de La Chute au canton de Wentworth pour une période indéterminée. Il est également proposé que le conseil municipal de la ville de La Chute autorise le maire et la greffière à signer pour et au nom de la ville l'entente intermunicipale concernant la fourniture de services professionnels et opérationnels en sécurité incendie avec le canton de Wentworth. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel propose et pour appuyer, J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 14, c'est urbanisme. Donc 14.1, dépôt du rapport des permis et inspections du mois de novembre 2023. Alors, pour le mois de novembre 2023, nous n'avions aucune demande de permis pour l'unifamilial et aucune demande pour les maisons mobiles. Vous le voyez ici à l'écran. Nous avions une demande pour une valeur de 650 000 pour les bi-trifamiliales. Une demande pour le multifamilial pour une valeur de 3,1 millions de dollars. Ici, c'est une multifamiliale tout simplement sur le boulevard Perron. Ensuite, 0 demande commerciale. Une demande pour une valeur de 4 millions de dollars pour l'industriel. Ici, c'est Pronex. C'est une industrie. Et finalement, 2 demandes pour une valeur de 14 000 pour des piscines qui nous emmènent pour les demandes de permis de construction à 5 demandes pour une valeur totale de 7,7 millions. Si on compare avec novembre 2022, ben c'est pas comparable, mais on va être honnête, lorsqu'on a une industrie puis un multifamilial à une valeur totale de 7 millions, ben, on peut pas comparer deux années ensemble. Mais novembre 2022, nous avions 3 demandes pour une totale de 300 000 $. Maintenant, pour les permis de transformation, de réparation ou de rajout, pour les valeurs de 50 000 et plus, nous avons eu 4 demandes en novembre 2023 pour une valeur de 765 000 $. Et pour les valeurs de moins de 50 000, nous avions eu 14 demandes pour une valeur de 139 000 $, ce qui nous donne un sous-total pour le permis de transformation, de réparation et de rajout à 19 demandes pour une valeur de 904 000 $. Alors, le grand total pour le mois de novembre 2023, ben, c'était 23 demandes pour une valeur de 8,6 millions, ce qui nous a permis, vous savez, le mois passé, je disais qu'on avait un certain retard avec cumulatif avec 2022, ben, ça nous a permis de nous rattraper. Donc, le cumulatif 2023, nous sommes maintenant à 602 $ en date du mois de novembre 2023, pour une grande valeur de 57 millions de dollars. En 2022, il y a fait 642 demandes pour une valeur de 59 millions de dollars. Donc, c'est un rattrapage. Ça dépôt. 14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 13 décembre 2023. Mme Desforges? Merci, M. le maire. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 13 décembre 2023, considérant la demande de dérogation mineure pour le 485 rue Catherine, considérant la consultation publique tenue séance tenante concernant cette demande, considérant les demandes d'approbation de PIA pour le 379 rue Lafleur, le 419 rue Principale et pour le 456 rue Principale, je propose que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenu le 13 décembre 2023. Merci. Donc, proposé par Mme Desforges. J'ai pas appuyé. J'aimerais l'appuyer. M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 14.3, adoption de la résolution concernant le règlement numéro 2015-768 sur le PPC-moi pour la zone HA-416 pour le lot 3 037 414 au 509 avenue d'Argenteuil. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Desforges, j'ai pas appuyé. Je vais appuyer, M. le maire. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Donc, c'est un dossier qu'on a parlé à plusieurs reprises. Il y a des modifications qui ont été faites suite à la consultation. Nous avions pris un pas de recul avec le conseil pour revoir les plans. Et aujourd'hui, on vient adopter le projet. Au 14.4, M. Lajoie. Au 14.4, demande adressée à la ministre, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation afin de prolonger le délai pour l'adoption de règlements de concordance de la ville de La Chute.
Donc, vous vous souvenez, en début de séance, on a eu plusieurs résolutions, je crois que c'était de 10.10 à 10.13, pour venir se conformer aux nouvelles concordances. Eh bien, ici, on se met un peu en partenariat avec toutes les municipalités. On fait une demande, c'est un peu un front commun, pour demander à la ministre d'étendre, en fait, la période, parce qu'on disposait de très peu de temps pour le faire. Ici, à la Chute, on a eu la capacité de le faire parce que notre urbaniste a travaillé assez rapidement lorsqu'il a vu les problématiques potentielles, mais ce n'est pas toutes les municipalités qui ont la capacité de le faire aussi rapidement. Donc, on vient tout simplement appuyer tout le monde dans ce sens-là, à la demande de la MRC d'Argenteuil, pour demander à la ministre d'augmenter le délai. En fait, je vais le lire. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de la Chute demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation une prolongation de 5 mois afin d'adopter les règlements de concordance, soit jusqu'au 15 juin 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Proposé par Mme Gravel. Et pour appuyer? J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Tout le monde d'accord? Oui. Pardon, j'avais pas compris, désolé. C'est le masque. Oui, c'est le masque. Au point 15.1, autorisation de signature de l'entente de location d'équipements de spectacle avec production Les Deux Vallées. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la Ville de la Chute souhaite procéder à la location d'équipements de spectacle plus récents dans le cadre des différentes activités offertes à sa population, notamment la projection de films et la tenue de spectacles pour enfants, considérant que la Ville a une entente avec le Centre de services scolaires Rivière-du-Nord afin d'utiliser l'auditorium de Polyvalente Lavigne pour des activités mentionnées un peu plus haut, considérant que Production Les Deux Vallées a un protocole d'entente avec la Polyvalente Lavigne pour la location de l'auditorium pour l'utilisation de la salle, des équipements, des installations existantes à l'entrée et du lobby, considérant que Production Deux Vallées entend faire un investissement d'environ 140 000 $ afin d'acheter les équipements manquants ou de remplacement pour moderniser ceux-ci dans l'auditorium pour son utilisation, considérant que Production Les Deux Vallées a déjà une entente avec la Polyvalente Lavigne afin que les écoles sur le territoire puissent utiliser les installations d'équipements, considérant que la Ville souhaite bénéficier des nouveaux équipements de Production Les Deux Vallées et l'auditorium dans le cadre de ses activités et d'en faire bénéficier les organismes communautaires sur le territoire de la MRC d'Argenteuil, et finalement, considérant que pour ce faire, elle doit conclure une entente avec Production Les Deux Vallées, alors je propose que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer l'entente de location d'équipements de spectacle avec Production Les Deux Vallées pour une durée de 4 ans, débutant rétroactivement le 1er janvier 2024, tel que présenté substantiellement pour et au nom de la Ville de la Chute. Merci. Vous permettrez certains commentaires. Vous savez non seulement qu'on va avoir accès à ces équipements-là, mais il est excessivement important d'appuyer une salle de spectacle professionnelle comme nous avons ici. On l'a dit depuis le début, et j'ai certaines statistiques à vous présenter. 51% des gens qui viennent pour voir les spectacles n'habitent même pas dans la MRC d'Argenteuil. Et on le sait parce que lorsqu'on achète des billets en ligne, bien, on ne les adresse pas nous, mais la Production de Vallée nous a partagé les statistiques. C'est des milliers de personnes qui ne seraient pas venues à la Chute. C'est des milliers de personnes qui viennent consommer au centre-ville avant d'aller dans la salle de spectacle. Et c'est également des milliers de personnes que, lorsqu'on les croise à la porte, parce que je suis souvent là, nous disent « je n'étais même pas au courant de la beauté de votre ville ». Donc, c'est très, très important d'appuyer ça, non seulement pour nous, pour avoir une offre culturelle ici, dans la région. On n'a plus besoin de sortir. On sait que les temps sont difficiles pour tout le monde. L'essence est dispendieux. Puis, c'est pas toujours le fun de devoir souper à l'extérieur. On aime notre ville, on veut consommer ici. Mais c'est important d'appuyer ces gens-là. Donc, moi, je suis très content de cette résolution-là. C'est un partenariat. On continue à les appuyer. Et non seulement, comme M. Lajoie a dit, nous allons également pouvoir utiliser ces équipements-là pour la municipalité et pour les organismes communautaires. Donc, c'est proposé par M. Lajoie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Au 15.2, autorisation de signer un contrat avec Fierce Talent Agency. Je me suis trompé. Agency, c'est exactement. Pour les services artistiques pour le festival La Chute en fête. Ça, c'est le fun comme résolution, hein, M. Lajoie? Hey. C'est à vous. Merci, M. le maire. Très content de proposer cette résolution-là. Donc, considérant que la Ville de la Chute organise présentement la 3e édition du Festival La Chute en fête qui se tiendra les 19 et 20 juillet 2024 sur son territoire, considérant que le comité organisateur a fait des recherches auprès des groupes de musique professionnels pour la prestation de concerts lors de l'événement, considérant la recommandation du comité organisateur d'octroyer le mandat à l'agence Fierce Talent Agency, considérant que l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes prévoit qu'il est possible d'adjuger un contrat sans appel d'offres auquel l'objet du contrat est relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel,
Donc, en conséquence, très heureux de proposer que le conseil municipal autorise la signature du contrat avec l'agence Fierce Talent Agency pour la prestation d'un spectacle musical lors de l'édition 2024 du Festival La Chute en Fête, que le conseil municipal autorise une dépense maximale de 30 000 $ plus taxes pour ce mandat, et que le conseil municipal autorise M. Benoît Gravel, directeur adjoint, ou M. André Primo, directeur général adjoint et directeur services, loisirs, culture et vie communautaire, à signer pour et au nom de la Ville de La Chute tout document nécessaire à l'exécution du mandat. Et on doit vous dire que nous ne parlerons pas, même sous les menaces. Non, vous ne saurez pas qui seront nos artistes cette année. Restez à l'affût, les annonces suivront. Donc, c'est proposé par M. Lajoie. Pour appuyer, J'appuie la proposition. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Varia. Donc, au 16.1, nous avons tolérance pour l'empiètement d'un conduit de ventilation pour une hotte de cuisine dans l'emprise de la rue Catherine pour le 232 avenue Béthanie, au matricule 4057-01 2756. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, considérant la demande de tolérance du propriétaire du 232 avenue Béthanie à La Chute, reçue le 10 janvier 2024, relativement à l'installation d'un conduit de ventilation pour la hotte de cuisine devant desservir le local situé au 232A avenue Béthanie, considérant que le dit conduit de ventilation empiétera dans l'emprise de la rue Catherine, considérant que cet empiètement ne touchera pas le sol et il ne causera pas d'inconvénient à la ville, considérant que cette demande est faite pour accommoder le locataire actuel du 232A avenue Béthanie, soit le Café Partage d'Argenteuil, et considérant que le propriétaire du 232 avenue Béthanie s'est engagé à peinturer le conduit extérieur de couleur brune. Donc, je propose que le conseil municipal tolère l'empiètement dans l'emprise de la rue Catherine du conduit de ventilation installé pour une hotte de cuisine devant desservir le local occupé par Café Partage Argenteuil, que cette tolérance est sujette à la modification du permis émise pour rénovation au propriétaire du 232 avenue Béthanie par la Ville de La Chute, et ce pour tenir compte de l'installation du dit conduit de ventilation et de la hotte, et que ce conduit de ventilation extérieur devrait être enlevé aux frais du propriétaire si la hotte intérieure est enlevée du local situé au 232A Béthanie à La Chute. Et je dois rajouter qu'on sait comment le Café Partage fait un travail exceptionnel, donc c'est pour ça qu'on ne s'objecte pas, évidemment, à cette résolution-là. Absolument. Donc, proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer, J'appuie la proposition. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 17, deuxième période de questions. Nous n'avons aucune question dans la salle. Au point 18, levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Zire-Desforges. Et pour appuyer, Je vais appuyer, M. le maire. M. Lajoie. Alors, bonne soirée à toutes et à tous.